Dans le petit village de Botala, où les secrets murmuraient à l'ombre des manguiers, vivait une jeune fille nommée Kessia. Sa langue était son arme et sa distraction, et elle l'utilisait sans retenue, tissant des toiles de rumeurs qui enlaçaient les vies des autres. Mais les mots sont comme des graines, et celles qu'elle semait, amères et empoisonnées, étaient sur le point de germer d'une manière terrifiante, transformant son propre visage en un miroir grotesque de sa méchanceté. Dans le village de Botala, donc, vivait cette jeune fille nommée Kessia. Elle adorait parler des autres, c'était plus qu'un passe-temps, c'était une véritable passion, une obsession. Chaque matin, elle s'installait sous le grand manguier au centre du village, ses yeux vifs, perçants comme ceux d'un rapace, voyaient tout, et sa bouche répétait chaque rumeur qu'elle entendait, enjolivée et déformée par son imagination fertile. Un jour, une vieille femme passa près d'elle. « Kessia, tu ne te fatigues jamais de parler. »« Pourquoi je me fatiguerais ?» répondit-elle en riant. « Dans ce village, je dois tout savoir. » Elle parlait de tout le monde, sans exception, la femme du chef, les commerçants du marché, même les jeunes filles timides à la recherche d'un mari. À force de bavardage, de mots lancés comme des pierres, elle avait brisé des relations naissantes et semé la discorde dans des foyers autrefois paisibles. Son père, Papa Kessia, un homme doux et travailleur, la mettait souvent en garde. « Kessia, ma fille, les mots sont comme des graines. Si tu sèmes de mauvaises graines, tu récolteras de mauvais fruits. » Mais elle riait en haussant les épaules. « Ce ne sont que des mots, papa, rien de grave n'arrivera. » Papa Kessia secouait alors la tête, impuissant, sans insister davantage. Baba Yanga, l'herboriste du village, l'observait souvent en silence depuis sa véranda. Il parlait peu, mais chaque fois qu'elle lançait une nouvelle rumeur, il hochait la tête avec une gravité qui en disait long. Un soir, Kessia aperçut une petite fille nommée Aminata assise seule près de la rivière, l'air infiniment triste. Elle faillit lui demander ce qui n'allait pas, puis changea d'avis. À quoi bon, un autre jour, au marché, elle vit Aminata vendre de petites ignames. Elle se pencha vers une femme assise sous le manguier et chuchota. « Tu savais que la mère d'Aminata était une voleuse. » « Une voleuse ?» s'étonna la femme. « Oui, » répondit Kessia avec un sourire en coin. « Elle volait dans les boutiques du village avant de mourir. C'est pour ça que les gens n'aiment pas Aminata. » La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Les gens commencèrent à la pointer du doigt, à secouer la tête avec mépris quand elle passait. Aminata entendit les murmures, laissa tomber ses ignames et courut vers la rivière en pleurant. Ses sanglots déchirants résonnèrent dans tout le village. Kessia entendit quelqu'un dire qu'Aminata avait pleuré toute la journée après avoir entendu ce qu'on disait sur elle. Mais elle se contenta de rire. « Elle est trop sensible. » Kessia ne s'arrêta pas là, elle se sentait de plus en plus puissante. Cette fois, elle inventa des rumeurs sur sa propre belle-mère, Mama Fina, et ses filles, Fina et Esha. Elle raconta qu'elle mettait de la viande avariée dans leur soupe au marché. Les femmes furent choquées et refusèrent d'acheter chez elle. Le stand resta vide. Partout, les gens murmuraient dans le dos de Mama Fina, les larmes aux yeux. Cette dernière alla voir Kessia. « Pourquoi fais-tu ça? Mes filles et moi travaillons si dur. Pourquoi inventer de tels mensonges ?» Kessia croisa les bras, impassible. « Je ne fais que répéter ce que j'entends. » Mama Fina la regarda longuement, les yeux remplis de tristesse et de quelque chose d'encore plus profond que la simple déception, puis elle tourna les talons et s'en alla en silence. Cette nuit-là, Kessia entendit des chuchotements sous sa fenêtre. Ils étaient faibles, mais très clairs. C'étaient ses propres mots qui lui revenaient. La mère d'Aminata était une voleuse. Le lendemain matin, Kessia se réveilla avec une sensation étrange. Ses lèvres étaient légèrement gonflées. Elle n'y prêta pas attention et retourna sous le manguier. Là, elle raconta que Baba Diko, un ancien du village,
voyait une autre femme en secret, puis elle ajouta que l'ex-femme du chef avait volé de l'or au palais avant de disparaître, mais à chaque commérage, ses lèvres devenaient plus lourdes, plus épaisses, les gens commencèrent à remarquer. Est-ce que Kessia est malade? Ses lèvres grossissent. Mais elle riait encore, ignorant leurs regards inquiets. Un jour, alors que tout le monde la regardait, une femme s'approcha. Kessia, qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche? Kessia toucha ses lèvres, elles étaient grosses et pesantes. Son cœur s'accéléra, mais elle fit semblant de ne pas s'en inquiéter. Elle rit et s'éloigna, pourtant, les chuchotements continuaient. Est-ce qu'elle est malade? Regarde sa bouche. Kessia prit peur. Elle couvrit sa bouche avec un foulard et rentra précipitamment chez elle. Une fois dans sa chambre, elle ferma la porte à clé, retira lentement le tissu et se regarda dans le miroir. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Elle poussa un cri et fondit en larmes. Ses lèvres avaient grossi de façon inquiétante, monstrueuse. En les touchant, elle sentit leur lourdeur, leur étrangeté. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-elle, bouleversée, les yeux remplis de peur. Papa Kessia entra dans la pièce, la regarda attentivement et demanda « Kessia, qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche ?» Kessia se mit à pleurer. « Je ne sais pas, papa. » Il la serra très fort dans ses bras, et ils pleurèrent ensemble. Baba Yanga avait entendu les sanglots depuis sa véranda. Il murmura pour lui-même. « Les mots sont des graines. Tu es en train de récolter ce que tu as semé. » Cette nuit-là, les murmures revinrent, plus forts encore. Kessia les entendait résonner clairement, répétant ses commérages. Des ombres dansaient derrière sa fenêtre, chuchotant ses propres paroles cruelles. Le lendemain matin, les gens du village commencèrent à dire que Mama Fina était à l'origine de l'enflure des lèvres de Kessia, qu'elle l'avait maudite à cause de ses mensonges. Les affaires de Mama Fina en souffrirent encore plus. Les gens cessèrent d'acheter sa nourriture, pensant qu'elle était une sorcière, mais papa Kessia resta à ses côtés. « Ma femme n'est pas une sorcière. Si elle a vraiment fait quelque chose à Kessia, que les dieux la jugent. » Kessia, elle, refusait de croire qu'on lui avait jeté un sort. Elle continua de bavarder comme si de rien n'était, ignorant les murmures autour d'elle. Puis le chef du village la convoqua. Ses lèvres étaient désormais énormes, et les villageois pleuraient presque de pitié en la voyant marcher vers le palais. Le chef lui demanda calmement. « Kessia, pourquoi ta bouche est-elle ainsi ?» Elle mentit. « J'ai mangé quelque chose de mauvais. » Mais là, devant tout le monde, ses lèvres gonflèrent encore davantage. La foule poussa un cri d'effroi, certains éclatèrent de rire, d'autres la pointèrent du doigt. « Découvre qui t'a fait cela, ou tu seras exilé, » déclara le chef avec fermeté. Au fond de la foule, Baba Yanga murmurait pour lui-même, les yeux brillants d'une étrange certitude. Cette nuit-là, les murmures devinrent encore plus puissants, ils faisaient trembler les fenêtres et appelaient son nom, encore et encore. Kessia n'en pouvait plus, sa bouche grandissait de jour en jour, et les voix nocturnes la hantaient. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus, elle avait peur et pleurait souvent. Un soir, son père s'assit près d'elle et lui parla doucement. « Ma fille, il faut qu'on trouve de l'aide, ce n'est pas normal. » Kessia hocha lentement la tête. Elle était fatiguée de cacher sa bouche avec des foulards, fatiguée d'entendre les murmures. « Où irons-nous » demanda-t-elle. Les yeux de papa Kessia devinrent sérieux. « Il y a une voyante très puissante dans le village voisin. On dit qu'elle voit ce que personne d'autre ne peut voir. » Tôt le lendemain matin, ils partirent. Le voyage fut long et pénible. Ils marchèrent sur des chemins poussiéreux, traversèrent de petits cours d'eau et gravirent des collines escarpées. Kessia gardait le visage couvert d'un grand foulard pour ne pas être reconnue par ceux qu'ils croisaient. Après plusieurs heures de marche,
ils arrivèrent devant une petite case recouverte de feuilles vertes. De la fumée s'échappait de la cheminée, et d'étranges objets pendaient aux fenêtres. Une vieille femme était assise à l'extérieur, ses yeux étaient perçants, pleins d'un savoir ancien. « Je vous attendais », dit-elle avant même qu'il ne prononce un mot. Sa voix était grave et rauque, semblable à un vent glissant entre les arbres. Papa Kessia s'inclina respectueusement. « Grande voyante, je vous en prie, aidez ma fille. » La femme ne bougea pas, elle sourit sans jamais détourner les yeux de Kessia. « Enlève le foulard, dit-elle doucement. Kessia hésita, ses mains tremblaient, lentement, elle retira le tissu, sa bouche énorme, déformée, apparut à la lumière du jour, les yeux de la voyante brillèrent d'un intérêt étrange. « fit-elle en s'approchant. Elle tourna lentement autour de Kessia, lui toucha le menton et examina ses lèvres avec attention. « Ce n'est pas ordinaire, murmura-t-elle. La voix de papa Kessia tremblait. « Dites-moi, grande voyante, qu'est-il arrivé à ma fille ?» La voyante fit un pas en arrière et plongea son regard dans les yeux de Kessia. « Ta bouche ne gonfle pas à cause d'une maladie, dit-elle, c'est à cause de tes paroles. » Le cœur de Kessia se mit à battre fort. « Mes paroles. » La voyante hocha la tête. « Les mots sont puissants, quand tu dis du mal, ça grandit, quand tu répands des mensonges, cela se multiplie, mais il y a autre chose. » Kessia et son père se regardèrent, perdus. « Que voulez-vous dire ?» demanda papa Kessia. La voyante sourit d'un air mystérieux. « Tes paroles ont touché un cœur rempli de douleur. » Les yeux de Kessia s'écarquillèrent. « Qui ai-je blessé ?» La voyante laissa échapper un petit rire, mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était un son grave et triste. « Ça, dit-elle, tu dois le découvrir par toi-même, mais je peux te dire ceci. » Elle se pencha tout près du visage de Kessia, ses yeux brillants comme des étoiles sombres. Quand les mots se mêlent à la douleur et à la tristesse, les esprits entendent. Kessia sentit son coeur se serrer. Les esprits, chuchota-t-elle. La voyante hocha lentement la tête, papa Kessia attrapa sa main. « S'il vous plaît, dites-nous qui c'est, aidez-nous à briser cette malédiction. » Mais la vieille femme se contenta de sourire et recula d'un pas. « Non, vous devez trouver la réponse vous-même, et lorsque vous la trouverez, seul le pardon vous libérera. » Les yeux de Kessia se remplirent de larmes. « Comment vais-je savoir, qui ai-je blessé ?» La voix de la voyante devint plus douce, comme un souffle, alors qu'elle disparaissait dans l'ombre de sa case. « Regarde dans ton cœur, la vérité s'y trouve toujours. » Cette nuit-là, Kessia ne parvint pas à dormir, les murmures étaient plus forts que jamais, il appelait encore et encore par son nom, elle se couvrit les oreilles, mais cela ne les arrêta pas, les voix répétaient tout ce qu'elle avait dit, des paroles qu'elle croyait avoir oubliées. Son père entra dans sa chambre, il avait les yeux fatigués et le visage triste. « Kessia, dit-il doucement, nous n'avons plus beaucoup de temps, après-demain, le chef exigera des réponses. Il faut qu'on règle ça. » « La voyante a dit que j'ai blessé quelqu'un profondément, » répondit Kessia. « Il faut qu'on le trouve, il faut que je demande pardon à chacun. » Papa Kessia hocha la tête. Kessia en avait assez de se cacher. Elle voulait que les voix s'arrêtent, elle voulait retrouver sa bouche normale. Le lendemain matin, elle se rendit sur la place du village. Son visage était couvert d'un grand foulard, mais malgré cela, les gens chuchotaient encore à son passage. Elle les ignora et alla au stand de Mama Fina au marché. « Mama Fina, dit-elle d'une voix tremblante, je suis désolée pour ce que j'ai dit sur vous et vos filles. J'ai menti,
et j'ai ruiné votre commerce. Mama fina la regarda tristemente. Tu as fait plus que ruiner mon commerce. Kessia, tu as sali mon nom, tu as blessé mes enfants. Les yeux de Kessia se remplirent de larmes. Je suis vraiment désolée, je vous en prie, pardonnez-moi. Mama Fina la fixa longuement, puis enfin, elle hocha la tête. Je te pardonne, murmura-t-elle. Kessia toucha sa bouche, espérant un changement, mais rien, ses lèvres étaient toujours aussi grosses. Aussi lourdes, son cœur se serra. Ensuite, elle alla voir Baba Yanga, l'herboriste. Il était assis tranquillement devant sa boutique, en train de broyer des plantes. Quand il la vit approcher, il ne sourit pas. « Baba Yanga, dit-elle doucement, je suis désolée pour ce que j'ai dit sur vos remèdes. J'ai menti, votre médecine est bonne. Je voulais juste que les gens m'écoutent. » Il leva les yeux vers elle, ils étaient fatigués. « Tu m'as fait perdre mes clients avec tes mots. Kessia, les mots sont puissants. » Kessia ravala sa salive. « Je vous en supplie, pardonnez-moi. » Il la fixa longuement, puis au bout d'un moment, il hocha la tête. « Je te pardonne. » Kessia porta la main à sa bouche, toujours rien. Ses lèvres étaient toujours aussi grosses. Son cœur se brisa, elle éclata en sanglots. Baba Yanga la regarda avec pitié. « Je vais essayer de t'aider à trouver une solution avant que le chef ne t'interroge demain. » Le visage de Kessia s'éclaira aussitôt d'un peu d'espoir. Elle avait blessé beaucoup de gens, et le lendemain, le chef allait lui demander si elle avait trouvé un moyen de réparer ce qui s'était passé. Cette nuit-là, Baba Yanga murmura de mystérieuses paroles au-dessus de ses herbes. Soudain, le vent changea, et les esprits les guidèrent dans l'obscurité vers quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Le matin suivant, le grand jour arriva enfin, les villageois se rassemblèrent sur la place, le chef convoqua une réunion. « Cela doit cesser, » cria-t-il, qui a causé cela à Kessia, qui lui a fait ça. Les villageois murmurèrent entre eux, certains accusaient Mama Fina, d'autres Baba Yanga, mais personne ne connaissait la vérité. Kessia se tenait au milieu de la foule, le visage couvert, le cœur lourd. Son père était à ses côtés, lui tenant la main fermement. « Nous trouverons la vérité, » lui murmura-t-il. Soudain, une petite voix s'éleva à l'arrière de la foule, tous se retournèrent, Baba Yanga, l'ancien herboriste, s'avançait lentement, il tenait un petit tissu noué entre ses mains, brun et un peu sale. Les villageois commencèrent à chuchoter. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi Baba Yanga a-t-il ce tissu ?» Yanga ne dit rien. Il marcha droit vers le chef et lui tendit le morceau de tissu. Le chef l'examina attentivement, ses yeux s'écarquillèrent. « À qui appartient ce tissu ? » demanda-t-il. Baba Yanga leva lentement sa vieille main et pointa une fille au regard triste qui se tenait discrètement au fond de la foule. C'était Aminata. Les yeux d'Aminata s'agrandirent de peur, elle ne voulait pas bouger, mais Baba Yanga lui parla doucement. « Viens, mon enfant, viens dire la vérité. » Aminata s'avança lentement, elle tremblait, les larmes remplissaient ses yeux, le chef leva le tissu. « C'est à toi, ce tissu ?» demanda-t-il. Aminata hocha lentement la tête. « Oui, c'est à moi » murmura-t-elle. Les villageois poussèrent des cris de surprise. Mais comment Baba Yanga l'a-t-il eu? Que signifie tout cela? Baba Yanga s'avança, sa voix grave et claire. « Je l'ai trouvé près de la rivière, il était attaché à l'arbre où Aminata pleurait souvent. Ses larmes ont réveillé l'esprit de sa mère défunte. » Les murmures redoublèrent. Elle pleurait, pourquoi pleurait-elle? Les yeux d'Aminata étaient maintenant pleins de larmes. Elle regarda Kessia et parla d'une voix douce.
le cœur de Kessia se mit à battre plus vite. Kessia a dit que ma mère était une voleuse. Comment ça, elle? Elle a raconté à tout le monde que ma mère volait au marché, mais ce n'est pas vrai. Ma mère s'est effondrée au marché parce qu'elle avait faim. Elle n'avait rien mangé depuis des jours. Elle m'avait donné le dernier repas que nous avions, et elle s'est évanouie. La foule poussa un cri. Kessia recula, les yeux écarquillés. Je ne faisais que parler, balbutia-t-elle. Aminata secoua la tête. Tu as fait bien plus que parler, tu as sali le nom de ma mère, les gens l'ont insultée, ils l'ont traitée de voleuse. Kessia sentit les larmes monter et fixa Aminata, dont le regard était à la fois ferme et douloureux. Aminata continua. Quand j'ai entendu ce qu'elle disait, je suis allée pleurer près de la rivière, j'ai tellement pleuré, et j'ai chuchoté une chose, si elle ment sur ma mère, que sa bouche ne cesse jamais de grandir. Un nouveau murmure parcourut la foule, Baba Yanga hocha lentement la tête, son regard sage. L'esprit d'une mère entend les pleurs de son enfant, murmura-t-il. Kessia tomba à genoux, tremblante. Non, ce n'était pas, je ne savais pas. Aminata es approacha. L'esprit de ma mère m'a entendu, dit-elle simplement. Kessia, les yeux pleins de larmes, s'inclina devant elle, le cœur lourd de chagrin. Je suis désolée, souffla-t-elle, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Aminata la regarda sans bouger, les larmes aux yeux. Tu n'as pas réfléchi avant de parler, répondit-elle doucement. Tu n'as pas mesuré la douleur que tu as causée. Kessia sanglota. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je voulais juste qu'on m'écoute. Je ne voulais pas te faire de mal. Aminata ferma les yeux un instant. Le vent souffla doucement, faisant frémir les feuilles du grand manguier. Enfin, je te pardonne, murmura-t-elle. Une brise chaude et légère parcourut le village, elle enveloppa Kessia, elle porta la main à sa bouche, ses lèvres, elle rétrécissait peu à peu, ses yeux s'ouvrirent en grand. « Ça diminue !» s'écria-t-elle. Les villageois, choqués, regardaient en silence, la bouche de Kessia revenait à la normale, les murmures s'étaient tus, le vent s'était apaisé, Kessia se releva d'un bond et courut dans les bras de son père. Ils étaient fous de joie, le village resta silencieux. Le lendemain matin, Kessia traversa le marché. Sa bouche était redevenue normale. Les gens la regardaient, mais ne chuchotaient plus. Certains lui faisaient même un petit sourire. Elle alla droit vers le stand de Mama Fina. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix douce, je vais vous aider à vendre aujourd'hui. » Mama Fina et ses deux filles lui sourirent et lui ouvrirent les bras. « Sois la bienvenue, ma fille. » Elle alla ensuite voir Baba Yanga. « Je suis vraiment désolée pour tout, dit-elle. » Il hocha la tête et lui tendit un petit sachet d'herbe. « C'est pour ta bonne santé, dit-il. » Elle le remercia. Plus tard, Kessia chercha Aminata partout, mais ne la trouva nulle part. Elle demanda autour d'elle, mais personne ne l'avait vue. Finalement, elle retourna s'asseoir seule sous le grand manguier. Elle écouta le vent et murmura doucement. « J'ai compris la leçon maintenant. Je n'aurais jamais dû me mêler de ce qui ne me regardait pas, et encore moins inventer des histoires sur les gens. » Le vent souffla doucement, et pour la première fois depuis quelques semaines, elle se sentit en paix.